bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je prie que le Seigneur, celui qui s'appelle fidèle et véritable, soit avec toi et qu'il te témoigne de sa bonté et de son soutien chaque jour de ta vie. Dans le premier livre des rois, en son chapitre 20, verset 23, il est écrit ceci. Les serviteurs du roi de Syrie lui disent, leur Dieu, le Dieu d'Israël, est un Dieu de montagne. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la vallée et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. En lisant ce verset, j'ai trouvé que les conseillers du roi Ben-Hadad ne manquent pas d'idées pour justifier la défaite sanglante que l'armée de Syrie a essuyée face à Israël. Ils disent au roi que le Dieu d'Israël est un Dieu des montagnes, ayant autorité, ayant pouvoir dans la zone montagneuse. Par conséquent, il suffit tout simplement de déplacer la bataille, le champ de bataille dans la vallée, dans une autre zone, hors du contrôle, hors de portée du roi d'Israël, et qu'ils auraient l'avantage. Ils pensaient que le Dieu d'Israël est un Dieu limité à une localité, ayant autorité et pouvoir dans un lieu particulier. Et il est vrai que lorsque on lit les Écritures, depuis l'époque de Josué, les Israélites, l'armée israélite ont la réputation d'être très forte dans les zones montagneuses et impuissante dans la plaine, dans la vallée. Mais cela n'était pas le problème ici. Ce qui se passe ici, c'est que les conseillers du roi Ben-Hadad avaient une vision erronée du caractère du Seigneur. Et au verset 28, en effet, le Seigneur même fait part au roi d'Israël de son indignation, de sa colère concernant à propos des paroles des Syriens. Il est écrit, « Ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées, je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains et vous saurez que je suis l'Éternel. » Lorsque j'ai lu ce texte pour la première fois, et vous aussi certainement qui avez lu ou qui lisez avec moi, vous avez trouvé qu'il était facile, et je trouvais qu'il était facile de fustiguer, d'accabler les conseillers du roi, leur reprochant de ne pas avoir une correcte perception du caractère du Seigneur, de la nature de Dieu. Et pourtant, beaucoup d'entre nous ne sommes pas si différents des conseillers du roi Ben-Hadad. C'est exactement la même chose que nous pensons de façon consciente ou inconsciente. C'est exactement la même perception de Dieu que notre attitude et notre réaction vis-à-vis des situations de la vie révèlent. Nous n'avons pas un grand souci à croire au Seigneur pour une telle chose, mais nous avons généralement et parfois un grand souci, un grand problème à croire pour une telle autre chose. En fait, le Seigneur a permis même cette bataille, ces deux batailles d'ailleurs, afin qu'il puisse enseigner à son peuple, à Israël, qu'il n'avait pas besoin d'une collection, d'une multitude de dieux. Yahweh n'est pas un Dieu parmi tant d'autres. Israël n'a pas besoin d'un panthéon. Yahweh seul lui suffit. Il est tout puissant. Il est immuable, indépendamment des circonstances, des situations, des temps, des saisons. Tu n'as pas besoin de plusieurs dieux. Tu as besoin de Jésus-Christ seul. Lui seul te suffit pour la vie. Lui seul te suffit pour tous les défis et tous les challenges, les saisons, les temps de ta vie. En effet, il est le Dieu capable de tout ce qui semble possible à tes yeux,
tout comme le Dieu capable de tout ce qui te paraît impossible. Il est Dieu dans la tempête et le beau jour, dans la nuit la plus sombre et le jour le plus lumineux, dans l'affliction la plus profonde et la joie la plus immense. Il est Dieu dans les problèmes et dans la résolution. Il est Dieu à l'hôpital et à la maison. Il est Dieu au sommet de la montagne et aussi dans la vallée. Avec ce texte, le Seigneur veut que tu saches qu'il n'est pas seulement le Dieu de ceci ou de cela, mais il est le véritable Dieu en tout lieu, en tout temps, en toute chose, en toutes circonstances. Alors, vas-tu lui faire confiance?